Bonjour, sacré masculin, sacré féminin, je suis heureuse de te retrouver pour ce message du jour. Comme annoncé dans ma dernière vidéo, tous les jours tu vas voir un petit message. Ce sera des courtes vidéos, je sais pas, d'une dizaine de minutes. Voilà, on y va. Aujourd'hui j'avais envie de prendre l'oracle bleu. Fut un temps, je l'utilisais, alors pas forcément sur la chaîne. Je te montre l'oracle bleu. Voilà. Le bleu a toujours été ma couleur préférée. Et allons-y. Un petit message avec l'oracle bleu et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'aimerais peut-être te faire les événements imprévus aussi sur ce message du jour. Alors, la montagne. Ah, j'adore, regarde comme elle est belle cette carte. Un petit peu de contemplation. Elle est magnifique. Et tu as vu ici la lumière qu'il y a là? Regarde. Ici, tu as l'impression que la montagne, elle me fait penser, moi, alors je n'ai pas du tout regardé dans le fascicule, c'est un jeu que je maîtrise beaucoup moins, donc je vais dire ce qui me vient là, puis on regardera après. Elle me fait penser vraiment à l'élévation, à une élévation, au trajet aussi qui est parcouru quand, si tu as déjà fait des randonnées en montagne. J'aime bien parce que quand tu montes au sommet, quand tu vas au sommet, il y a toujours un silence. Moi, ce que j'aime dans les randonnées comme ça, quand on grimpe, les randonnées en général, mais en montagne, c'est ce silence. Ce silence pour moi qui est apaisant. Ce silence, j'ai l'impression d'être vraiment en connexion avec le grand tout. Et c'est vraiment une ascension, voilà. Il est question d'une ascension ici. Aujourd'hui, d'une ascension vers la lumière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a l'impression qu'ici, on t'attend, tu vois, c'est tout le chemin d'une vie vers la lumière, mais d'une vie peut-être aussi vers sa famille d'âme. Un retour à la maison, j'entends. Regarde cette belle lumière avec... et en plus, il est encerclé, c'est-à-dire qu'on a encerclé la lumière. Et ça me fait penser à des orbes. Donc, une petite bulle de lumière, comme ça. Et une autre ici, comme ça. Des fois, elles sont de couleurs. Elles sont de différentes couleurs. Alors attends, je vais monter. Donc il est question aujourd'hui d'ascension. J'aime l'oracle bleu parce que l'auteur t'amène vraiment à écouter d'abord ton intuition, ton ressenti, avant d'aller voir justement l'interprétation. L'interprétation va être là uniquement pour donner plus d'informations sur ton ressenti justement. Et c'est ça que j'aime bien. Je pense que j'irai un peu plus loin dans ce jeu dès que j'en aurai plus le temps. C'est toujours une question de temps. Il faut du temps pour approfondir un jeu. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'air aussi hein, avec la montagne. Cette notion de... Quand tu vas en montagne, tu respires mieux. Et puis, tu grimpes. Parfois, quand tu montes, quand tu ascensionnes, quand tu veux aller au sommet, tu t'arrêtes pour reprendre ton souffle. Pour moi, il y a cette notion-là aussi de reprendre son souffle. Peut-être justement de contempler, de s'arrêter, de prendre le temps. C'est ça, de prendre le temps dans ton parcours de vie, dans ton chemin de vie. Et pour les relations d'âme, ça ramène vraiment à cette notion de temps, de parcours, de chemin. Et que parfois on a besoin de s'arrêter pour faire une pause, mais aussi pour reprendre son souffle et aussi pour contempler. Moi j'entends beaucoup le mot contemplation également. Moi je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'air. Et là, la montagne elle te dit de besoin de vivre au grand air. Alors c'est bien parce que j'ai déménagé et aujourd'hui j'ai un jardin qui est suffisamment grand
pour en profiter et pas trop pour avoir beaucoup d'herbe à tondre. Et c'est assez intéressant parce que je suis pas loin de l'océan, donc forcément il y a du vent. Mais par rapport à là où j'étais avant, il y a plus de grands espaces et plus d'air. Le vent souffle beaucoup, à tel point que je suis obligée de ranger mes chaises très souvent, parce que c'est les chaises de jardin, parce que sinon elles courent dans le jardin. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a cette notion de hauteur, de prendre de la hauteur avec la montagne. De la vue sur les reliefs. Regarde, c'est assez intéressant parce que ici, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de monde là. La famille cosmique là. Et là justement, tu es sur les hauteurs et tu peux voir tous les reliefs. Il y a cette ascension là, vers la lumière. Moi j'ai vraiment cette sensation d'un retour à la maison. Et dans les relations d'âme, ça me parle vraiment de... Il y a quelque chose qui est en train de se produire, de se passer. Et regarde, je m'amuse, je coupe le jeu et je coupe le jeu sur... Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. L'âme sœur. Si c'est 3-9, on arrive à la fin d'un cycle. Et je pense qu'on passe sur une nouvelle période. Une nouvelle phase. Alors attends, je vais faire comme je suis habituée à faire. Voilà. Le présent, le futur. Et on va les voir avec le passé, l'âme sœur. The soul mate. Et le printemps. Oh bon sang. Le printemps est très présent. Hein. C'est fou. Hein. Le printemps est vraiment très présent aussi. Je les mets comme ça. Ça me parle plus comme ça finalement. Tu vois. On ascensionne, on avance, on évolue. Ouais. Voilà, on part d'ici et maintenant et on avance. Et ici et maintenant, pour moi, il y a une belle évolution dans les relations d'âme. Âme jumelle, âme sœur. Si tu regardes cette vidéo et que ça te parle, eh bien, ici on a quelque chose qui est vraiment en train de se produire. Il y a une belle transformation, il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui va fleurir et qui va fleurir au printemps, tu vois. Je trouve ça vraiment magnifique. Elle m'apaise ces cartes. Déjà le bleu m'apaise, je sais pas toi, mais moi c'est mon cas. Donc voilà le message du jour. Une belle ascension, une belle élévation, une belle avancée pour ces relations d'âme, mais pour toi aussi seul, hein, que ce soit en relation d'âme ou pas. Relation d'âme qui t'élève, hein, pas qui t'abat, pas une relation toxique. Hein, avec une belle évolution au printemps. Maintenant, je vais aller voir ce que nous dit l'oracle bleu avec son petit guide, donc je t'en ai parlé, dans l'âme sœur. Ok. Alors, lui, il parle d'une relation karmique, l'auteur. Et c'est-à-dire, je pense dans ce sens qu'au niveau de l'âme sœur, évidemment, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré de par le passé dans des vies antérieures. Et on voit une union profonde, amicale ou amoureuse, évidemment, puisqu'une âme sœur peut être aussi une amie, un frère ou une sœur. Et on parle de fusion. Alors peut-être qu'il y a des fusions qui sont très proches pour les flammes jumelles. Hein, c'est très fort probable. On nous parle du printemps. Et encore une fois, du coup, avec le printemps, d'espace, hein, d'espace vert, de nature, de terre, mais aussi d'achat et d'investissement au printemps. Donc peut-être que tu vas peut-être
avoir voilà, un achat important, un investissement important qui va fleurir, hein, qui va se faire au printemps. On parle de campagne, la campagne. On invite au repos aussi ici. Hein. Voilà, et je vais terminer avec le... Enfin, terminer. Je continue avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oh, je pouvais pas mieux faire. Eh bien écoute, il est question du 10 de cœur. Si tu connais la cartomancie, le 10 de cœur était une bénédiction puisque c'est le succès, la réussite dans toutes les entreprises, mais surtout en amour. Et il est question avec Fortuna Minor de petites joies ici. Évidemment, de ne pas se laisser subjuguer, être en amour aveugle face à une personne, mais c'est souvent au départ, c'est-à-dire que les relations d'âme, elles nous chamboulent. Hein. Parfois, on n'est plus en capacité de réfléchir. On réfléchit après, bien évidemment, mais pas forcément dans le bon sens. Et là, on te dit de ne pas rester en admiration excessive quand même face à quelqu'un ou exagéré. Mais cette carte-là, elle fait partie du secteur du mariage dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et j'aime beaucoup cette carte. Je voudrais voir. Et là, on arrive vers la fin. C'est ça qu'elle me montre plus, moi. Ici, on nous parle de délivrance de grands chagrins quand même avec Fortuna Minor. Il faut quand même bien le dire. De petites fortunes acquises aussi. Hein, Fortuna Minor, évidemment. Et malgré le fait que l'ensemble floral avec Violette, Seringa et Rose Domaine nous parle d'une admiration, voilà, d'être subjugué face à quelqu'un, ici, on a aussi un homme qui est subjugué en admiration pour la grâce et le mérite d'une femme. Sacré féminin, est-ce que tu entends bien ça? Un homme qui est en admiration pour la grâce et le mérite d'une femme. Et on dit ici que pour lui, la séduction est indispensable pour réussir et peut-être pour conquérir le cœur de cette femme. Et par contre, il est question ici de ne pas céder à l'autosatisfaction, d'être attentif ou attentive. Et encore une fois, il était question de projets au printemps. Eh bien, continue, tes projets aboutiront, quels qu'ils soient. Si par exemple il y a des mises en commun, s'il y a des personnes qui vont se mettre ensemble en ménage, vivre dans la même maison, ou acheter une maison ensemble, ou se paxer, ou se marier, voilà, on a des projets qui aboutissent, ou si on veut créer une entreprise, hein, voilà. Il y a vraiment cette notion-là, on va se déplacer, puisqu'on parle de déplacement séduisant aussi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je vais aller un petit peu plus vite, mais moi je me laisse embarquer souvent là. J'aimerais faire 15 minutes maximum pour le message du jour, sinon je vais repartir sur du 30 minutes et je ne tiendrai pas la longueur. En termes de régularité, je me connais. Oui, on a vraiment... s'il y a des investissements d'ailleurs, il faut savoir qu'on a ici... on a vraiment du soutien. Là, vraiment, on me montre qu'ici, les projets vont vraiment aboutir. Hein, d'accord? Dans le domaine sentimental aussi. Voilà. Et, bon, j'aime pas sortir cette carte, j'aime pas. Ici, c'est le passé. Là, c'est le futur. Et on dit d'être vigilant, vigilante. Hein. La chaîne c'est Sacré Féminin, donc c'est vrai que je m'adresse beaucoup au Sacré Féminin. Sacré Féminin peut être un homme ou une femme, même si avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on a la consultante, on a la carte de l'homme et la carte de la femme. Alors, la carte de l'homme c'est bien un homme de sexe masculin, et puis la carte de la femme c'est bien une femme de sexe féminin, mais n'empêche que sur Sacré Féminin, Sacré Masculin, on est dans le féminin sacré et le masculin sacré, donc un masculin sacré peut être une femme et un féminin sacré peut être un homme, ou inversement. Donc si ça te parle, eh ben, écoute, c'est que le message est pour toi. On te montre ici avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand l'ascension qui est en train de se produire, la réalisation qui est en train de se produire, les projets qui sont en train d'aboutir. Peut-être qu'il faudra demander conseil auprès d'un homme influent, un avocat, un juriste, des gens qui aident à la création d'entreprises, voilà, ou à quelqu'un dans l'entourage
qui est là aussi pour aider, en qui on a confiance et qui donne sa confiance aussi. En tout cas, on sera soutenu, aidé. On a une relation qui est soutenue aussi dans le domaine sentimental, qui est aidée, qui reçoit de l'aide, qui est protégée. Mon roi de carreau, donc c'est un homme voilà, qui est digne de confiance, qui voyage pour affaires aussi. Donc les questions, vraiment, on parlait d'investissement, d'affaires aussi. On parle de relations utiles avec l'oranger, la rose thé et le pied d'alouette. On parle de patience et de sagesse avec la constellation du poisson volant. C'est une petite constellation australe qui est entre l'étoile de la Carène et le grand nuage de Magellan. Et on te parle, puer, c'est le garçon puer. On parle d'énergie, de vigueur, la question du masculin ici. On parle de responsabilité, de loyauté, d'intelligence. On est dans les événements imprévus ici. Hein. Et donc, on nous annonce voilà, que quoi qu'il se passe, tu recevras de l'aide de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, qui est loyal. Et dans tout ce qui est sentimental, on se dit que les doutes, enfin peu importe en fait le domaine ici, les doutes et les incertitudes seront balayés par des manifestations de sympathie et d'amitié sincère, on te dit. Voilà. Ici, il sera question de disponibilité, de présence à l'autre, de confiance, de donner sa confiance, d'avoir confiance, voilà, et d'être rassuré aussi. Il y a une belle transformation, une belle évolution qui est en cours. Et je voudrais terminer avec le 10 de cœur. Et tout ça là, les choses cachées, les mensonges, la traîtrise, tout ça c'est derrière. Hein. C'est fini ça. Ça avance maintenant. Ça avance. On te dit aussi de... Moi ce que j'entends là tout de suite c'est aussi attention à ne pas te saboter toi-même, à ne pas te mentir à toi-même, à ne pas te être dans le déni de certaines choses aussi peut-être. Regarde si ça te parle, c'est ce que j'entends là. Être honnête avec toi-même justement pour faciliter ton ascension. Ton ascension. On l'a vu avec la carte de la montagne dans l'oracle bleu. Ici on t'annonce des heureuses surprises. Voilà, en ce moment-là. Profite de l'automne, de ce changement de saison. C'est un moment pour se nettoyer aussi, se détoxifier, préparer le corps à l'hiver. Et du coup, si on détoxifie son corps, on nettoie, l'esprit aussi se nettoie. Hein. Les pensées parasites, on en a moins. On te dit que de nouvelles possibilités sont accordées avec, c'est marrant, avec la constellation de la coupe. Or, les cœurs en cartomancie sont reliés dans le tarot aux coupes. Donc, nouvelles possibilités. Et d'ailleurs, Fortuna Minor, il y a un aspect matériel là qui est fortement favorisé. Hein. C'est intéressant. Voilà. Attention à canaliser ces énergies, à pas être dans l'extase, dans des choses trop, dans une joie excessive. Toujours trouver un équilibre. Et il est question, c'est marrant parce qu'avec cette carte-là, il est question de prise de recul. Et on parlait justement avec la carte de la montagne ici, hein, de prise de hauteur. Voilà, mais aussi avec la carte du printemps ici. Donc il est question de prendre du recul, de la hauteur, de se poser justement avant de passer à l'action, de ne pas être dans une spontanéité. Ce ne serait pas de la spontanéité, au contraire, ce serait plutôt de l'impulsivité. Donc, prends du recul, mais on te dit de remettre les choses à leur place. On va terminer avec une carte des portes de l'intuition de Vanessa Mixarek que j'aime beaucoup. Ok, attention. Ici, regarde. Alors, je te montre. On te parle de la nouvelle page et on te dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Bah écoute, je pense que le message est clair. En pleine ascension, en pleine évolution, une belle transformation, une nouvelle page, un 10 de cœur, meilleure carte dans le domaine sentimental, l'âme sœur, le printemps qui est encore là. Je pense que le message est clair. Une nouvelle page, un changement
arrive. Pour moi, il y a des changements de vie, des changements dans les relations, des relations qui se transforment, des nouvelles rencontres, mais aussi des relations qui se transforment et qui avancent et qui vont vers une concrétisation matérielle. Prépare-toi parce que le changement, il arrive. Entre maintenant et le printemps, les choses se mettent en place. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à demain pour le prochain message.